Depuis plusieurs années, le Festival de l'Alpe d'Huez soutient une association qui s'appelle les Toiles Enchantées. Parrainée par Alain Chabat, les Toiles Enchantées ont pour vocation d'apporter le cinéma dans les hôpitaux et établissements pour enfants et jeunes handicapés. L'occasion pour ces enfants malades de découvrir les derniers films à l'affiche, souvent en présence des équipes. Et c'est notamment grâce à Renault que tous ces nombreux déplacements sont possibles, comme nous l'explique Gisèle Psobagnan, qui dirige cette association. Et c'est une histoire très forte avec Renault parce que elle remonte à 2005 et donc Renault a commencé à nous accompagner à ce moment-là et depuis 4 ans, plus particulièrement pendant le Festival de l'Alpe d'Huez, tous les jours les projections ont lieu autour de Grenoble et donc nous descendons avec les voitures, avec les personnalités, avec les journalistes, donc c'est vraiment un partenariat très très important pour nous et qui facilite le travail de l'association. Après Hasta la Vista, il était une fois, un troisième film belge était en compétition. Torpedo, avec Audrey Dana et l'inénarrable François Damiens. Torpedo, c'est l'histoire d'un sympathique loser qui doit se constituer une famille pour avoir droit au cadeau que lui a promis un grand magasin de meubles, un dîner avec Eddy Merckx. Rencontré à l'issue de la projection, François Damiens nous a parlé de son célèbre compatriote cycliste. Moi j'ai entendu beaucoup parler quand j'étais petit d'Eddy Merckx, parce que mon grand-père organisait des courses cyclistes et il l'invitait, il organisait des champions du monde. Et donc depuis que je suis tout petit, j'entends parler de lui. Et puis beaucoup de respect. Hein. Vous aimez le vélo? Ah oui, un peu comme ça. Ça devient une tradition maintenant de venir présenter des films à l'Alpe d'Huez? Non, c'est la deuxième fois. Hein. Non, mais c'est très agréable, c'est cool. Hein. Lors de la clôture, les festivaliers ont pu découvrir une comédie savoureuse comme un chef, avec Jean Reno et Michael Youn. L'occasion pour ces deux stars de nous parler de leur amour pour la gastronomie. On prend beaucoup de plaisir quand on est dans un bon restaurant, pas forcément un restaurant cher, mais voilà, quand on partage avec des amis, on vit un moment, c'est à ça que ça sert la cuisine. Ça sert à vivre quelque chose à l'intérieur du palais, à l'intérieur du corps, effectivement, mais quand on est heureux, tout ça à l'intérieur, et ben ça se voit à l'extérieur et on le communique mieux à des amis. Beaucoup trop vrillé même. Hein. Dès qu'on parle de cuisine, donc on parle de l'être humain, on parle de sa manière de communiquer, ça n'a rien à voir avec l'argent. Par exemple, moi j'ai inventé une formule pour l'apéritif, qui est le radis trempé dans du tarama. Le tarama, c'est pas du caviar, c'est moins cher, ça ne coûte pas des fortunes. C'est bon, ça, le radis dans le tarama ? T'as jamais essayé à la maison? C'est vrai que t'es pas venu prendre l'apéritif à la maison encore. Tu prends des radis, tu les mets dans le tarama et crac, tu croques, tu vas voir, c'est un truc, je vous le conseille. Côté palmarès, c'est Hasta la Vista, le magnifique film belge distribué en France par Claude Lelouch, qui a obtenu le prix du public. Et le jury, présidé par Gilles Lelouch, a attribué son prix spécial à Starbuck, du Canadien Ken Scott, les prix d'interprétation à Elsa Zilberstein. Je suis désolé, excusez-moi madame, vraiment Mais c'est épouvantable. Et Patrick Huard. Je devrais y penser. Il pensait sûrement pas que son sperme serait utilisé autant que ça. Et pour le grand prix du jury, la parole est à Gilles Lelouch. Ça a été assez unanime, ça a été même très unanime. On a tout de suite eu envie de récompenser ce film qui est jeune, moderne, irrévérencieux, de bon goût, extrêmement bien réalisé. Et il y a une troupe d'acteurs formidable, mais formidable. Et la musique est bonne, ce qui ne gâche rien. Je suis ravi d'annoncer que c'est Radio Star qui a le prix du grand jury. Le Grand Prix Orange Cinéma Série qui offre le une campagne de promotion sur les chaînes du Bouquet et de décerner à Radio Star. Radio Star, une comédie explosive à découvrir à partir du 11 avril.